Donc toujours au WordCamp Bordeaux, on est avec Amaury qui va nous expliquer un petit peu ce qu'il est et ce qu'il fait. Est-ce que tu peux nous expliquer à nos internautes un petit peu qui tu es et ce que tu fais? Je suis tombé dans la marmite WordPress en 2005. J'ai participé un peu à la constitution de la communauté française à l'époque, organisé quelques WordCamp, les premiers, les Barcamp. Donc c'était effectivement le début de l'aventure. J'ai commencé comme freelance, comme beaucoup de personnes de la communauté. Et puis maintenant, j'ai fondé BIP en 2009, une agence web digitale basée à WordPress. On est 30 personnes, on intervient un petit peu sur toute la chaîne de production, sur l'UX, sur l'ADA, sur le développement bien sûr WordPress, qui reste le cœur fondamental effectivement de l'agence, et on réalise des projets pour toute typologie de clients, collectivités publiques, grands comptes, c'est assez varié. Je me souviens très bien de toi d'ailleurs, il y a quelques dizaines d'années, en fait, j'ai été à un de tes événements à Paris. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'une agence peut apporter en fait dans un projet WordPress et quel est son plus par rapport à des projets intéressants autour d'Internet et notamment ce que BIP pourrait apporter sur ces projets-là? Bah, sur un projet, effectivement, un projet digital, qu'est-ce que peut apporter une agence qui est spécialisée WordPress par rapport à tout type de structure? C'est vraiment une expertise. WordPress, c'est un écosystème qui est extrêmement large. Il y a énormément d'extensions, de plugins. On est toujours en train de rabâcher dans les WordCamp. Il y a beaucoup de plugins, il y a beaucoup de choix. Et effectivement, là où avec une agence experte, on va plus vite, c'est qu'on a déjà testé, expérimenté en projet, on sait ce qui marche, on sait ce qui ne marche pas. Donc finalement, la force et l'ADN fondamental d'une agence spécialisée sur un CMS, c'est d'apporter ce conseil. Et effectivement, comment bien faire des projets WordPress, c'est quoi les plus et les moins. À BIP, on fait que ça, et on a tendance à dire que si effectivement le projet nécessite une solution qui est hautement technologique, peut-être que WordPress ne va pas répondre aux besoins. Il faut être aussi extrêmement pragmatique sur ce qu'on peut faire avec le CMS et finalement ce qu'on ne peut pas faire ou ce qu'on pourrait faire en bricolant, mais ce qui ne sera pas pérenne dans le temps. Donc nous, l'idée, c'est vraiment faire des projets en mettant toujours l'utilisateur, le contributeur au cœur du projet, comme WordPress l'a toujours fait, avec effectivement un corps extrêmement simple, avec un travail sur l'ergonomie extrêmement avancé. Et bien c'est continuer dans cette mouvance et de faire des projets qui suscitent une adhésion importante de la part des webmasters et des contributeurs au quotidien. Voilà. D'accord, donc en fait, quand on a un projet autour de WordPress et autour d'un site internet, ce qui est important en fait, c'est de se baser sur l'utilisateur et sur le besoin pour aller vers la technologie. Donc comme tu le disais, si la technologie n'est pas adéquate aux besoins, en fait, dans ces cas-là, décaler vers une autre technologie. Exactement. Enfin, le WordPress, c'est un outil parmi beaucoup de solutions sur le marché. Et il est essentiel de proposer WordPress que sur effectivement des projets qui le nécessitent. Alors effectivement, c'est un CMS qui est polyvalent. Il y a beaucoup d'extensions dans l'écosystème. Donc on va pouvoir faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas non plus tout faire. Voilà. Donc il faut vraiment bien avoir conscience des forces et des faiblesses. On peut faire des projets avec un haut niveau de sécurité, avec un haut niveau de performance, avec beaucoup d'accessibilité. Voilà, toutes ces facettes sont réalisables, mais effectivement, il y a un travail et l'agence amène ces expertises-là pour pouvoir effectivement sortir un site de bonne qualité. Est-ce que tu as un message depuis Bordeaux, puisqu'on est à Bordeaux aujourd'hui, à transmettre en fait à la communauté francophone et normande, puisqu'on est sur WP Normandie? Déjà, toujours très content de voir que effectivement les communautés se fédèrent en France. En 2003, quand on a lancé les barcamps, les conférences, on était à 8 dans un bar pour la première. Ensuite, ça a grandi, ça s'est développé dans les régions. Moi-même, je suis originaire de la région, enfin, Hauts-de-France, donc je ne suis pas un Parisien pur souche, donc je suis vraiment très content qu'il y ait des initiatives qui en tout cas, se concrétisent dans les régions. Et puis voilà, ce qu'on pourrait, nous, en tant qu'agence, conseiller à toute personne de la communauté, c'est le giving back, c'est le fait de faire ce retour à l'envoyeur, de participer à la communauté, aux événements, de proposer des conférences, de partager son code source sur GitHub, sur les plateformes d'échange public. Voilà, c'est de faire un retour à la communauté, d'être sponsor quand on a effectivement un peu plus de moyens. Mais voilà, c'est l'ensemble de ces moyens qui vont permettre effectivement de faire un retour à la communauté et permettre à ces communautés de se développer et effectivement à des profils variés en termes de compétences, de s'épanouir dans ce projet open source qui est WordPress.